Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. À cet homme qui interpelle Jésus pour aller plus loin dans sa recherche spirituelle, Jésus propose une démarche l'invitant à se détourner de sa petite personne pour s'ouvrir à Dieu et aux autres. S'ouvrir à Dieu qui seul est bon et pour qui tout est possible. S'ouvrir aux autres en vendant ses biens et en les donnant aux pauvres. Jésus, en posant sur cet homme un regard aimant, l'invite à un discernement. Il l'invite à entrer dans l'esprit de sagesse si magnifiquement illustré dans la première lecture. Cette sagesse qui semble préférable à tous les autres biens que naturellement nous aimons, pouvoir, gloire, argent, santé, beauté, Jésus invite à entrer dans cette sagesse qui donne à toute chose sa vraie place. Une sagesse qui ordonne nos vies à l'esprit du royaume de Dieu, un royaume où les vraies richesses sont inversées par rapport à celles de notre monde. Jésus veut apprendre à cet homme, ainsi qu'à ses disciples, la vraie mesure des jours. Oui, apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Qui que nous soyons, Jésus pose sur chacune et chacun de nous un regard qui aime. Jésus n'est pas dans le jugement, mais dans l'attitude d'un accompagnateur qui veut nous emmener au cœur de ce qu'il appelle le royaume de Dieu. Que dit Jésus? Une seule chose te manque. L'homme qui accourt vers Jésus n'est pas comblé, il est en manque. Alors Jésus lui propose un chemin d'accomplissement à travers les 3 V. Va, vends, viens. En lui parlant ainsi, en lui parlant en vérité, Jésus déplace cet homme. Il l'invite à passer de la perfection, maître, tous ces commandements, je les ai observés depuis ma jeunesse, à la sainteté, qui, elle, veut l'ouvrir à une relation personnelle avec Jésus. Viens, suis-moi. Jésus l'invite à être son disciple. Il l'invite à entrer en relation avec lui. Frères et sœurs, la rencontre du Christ n'est-elle pas source de vraie liberté? La parole de Jésus n'est-elle pas tranchante au point d'aller là où librement nous pouvons faire des choix, là où nous prenons nos décisions? Il semble que l'homme qui voulait la vie éternelle en héritage est touché par la parole tranchante de Jésus, mais qu'il ne soit pas encore prêt à lâcher ce qui le retient, et cela le rend triste. Avez-vous remarqué que la possession effrénée des biens matériels est toujours source de tristesse, alors que la pauvreté, au sens de la dépossession et de la disponibilité du cœur, est toujours source de joie? Le bonheur ne se résume pas aux biens matériels que nous possédons. Il est là l'enjeu de l'Évangile. Le bonheur n'est donc pas au bout de nos efforts, si beau soit-il. Il est dans l'acceptation du don gratuit de Dieu. Il est là quand on accepte Dieu dans sa vie. Va, vends, viens. C'est ainsi que Jésus nous invite à la sainteté. Invitation à vivre et à faire vivre notre foi dans la mission, à enraciner cette foi dans la vie de tous les jours. Croyons-le, en accueillant le Seigneur dans nos vies, en acceptant de partager sa table de noces, nous pouvons guérir de toutes les pesanteurs qui nous encombrent et nous emprisonnent. Dis seulement une parole et je serai guéri. Cette prière, dite avant la communion, nous pouvons la faire nôtre en demandant la guérison de l'enfermement dans nos richesses, qu'elles soient matérielles ou morales. Acceptons ce regard aimant de Jésus sur nous pour qu'à notre tour, nous l'ayons pour les autres. L'Évangile sera alors un bonheur pour le monde. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.